Dans ce numéro, on parle de la sortie du président de CEDEAO, Julius Madabao, qui a été interviewé par France 24. Et la question du journaliste était très technique. Il dit, est-ce que ton approche vers l'AES signifie que Alassane Ouattara, l'approche d'Alassane Ouattara était mauvaise? Vous voyez comment la question est technique. De façon que s'il répond, il se met directement en difficulté avec Alassane Ouattara ou bien avec le président nigérien, Bola Tinubu. Donc, en répondant, lui, il a repris la question à sa façon en disant que non, ce que je dis, c'est que mon approche, qu'il y a eu d'autres approches avant moi, et c'est peut-être ça qui a fait partie l'AES, mais je fais confiance à ma stratégie pour pouvoir ramener les pays de l'AES. Dans ce numéro, on va essayer donc de voir quelles sont ces rapproches que le président Julius Madabao, il faut rappeler qu'il y a quelques semaines seulement, il était reçu au Burkina Faso et il avait dit qu'il est venu pour une visite de courtoisie. Et aujourd'hui, on le découvre sur France 24 en disant que c'était un camouflage pour négocier le retour du Burkina Faso dans l'AES. Est-ce que l'un de ces pays va trahir la Confédération? On a dépassé cette étape-là. On connaît que la réponse, c'est non. Est-ce que la Sierra Leone, donc il est également président, peut songer à un moment donné que si l'approche utilisée jusqu'à là par la CEDEAO n'est pas la bonne, est-ce qu'ils peuvent à un moment donné changer? Est-ce que le Sierra Leone peut être tenté de rejoindre plutôt l'AES? C'est une grosse préoccupation qui pour le moment ne peut pas trouver de réponse. De toute façon, si c'est la première ici, je t'invite à liker, c'est très important. Il faut partager également parce que si cette information t'est utile, ça peut être également utile à quelqu'un. Et reste jusqu'à la fin. Un commentaire prouvera que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Alors, le journaliste très futé lui demande quel était réellement ton échange avec Ibrahim Traoré lorsque tu lui as rencontré sur la nécessité de retourner pour former un bloc de 15, plus solide, plus fort qu'un bloc de 3 où ils sont en train de vouloir frayer leur propre chemin. Eh bien, étant plus rusé, l'ancien homme en tenue, devenu entre-temps civil et président de la République de Sierra Leone, Julius Madabao, qui est également le président en exercice de la CEDEAO, eh bien dit qu'ils n'ont pas suffisamment échangé. On a l'impression de leur demander, qu'est-ce que vous empêchez d'échanger? Tu as fait le déplacement pour le Burkina Faso. Il faut dire que la Sierra Leone est pratiquement vers l'Afrique. Elle dit même qu'elle se revendique d'être de l'Afrique de l'Ouest, mais elle partage les frontières avec la Mauritanie, bon là-bas en haut. Et pourtant, le Burkina Faso est loin ici dans les hinterlands. Moi, je pense qu'en tant qu'ancien homme maintenu, la retrouvaille avec le président IBT, Ibrahim Traoré, c'était une façon de lui dire, petit, vois, j'ai été militaire, moi aussi, et tout, vous comprenez un peu. Tu peux convertir ton truc là en civil et voir comment, voilà, tu peux revenir dans l'ordre démocratique. Hein. Mais c'est un discours, parce que le journaliste le dit même, que ce gars-là, il est très critique de la CEDEAO. Lors de sa dernière sortie, vous savez que le président IB a fait une sortie face à la presse locale et c'est un relais international où il a stimulé que la Côte d'Ivoire continue d'héberger les refuges toujours des terroristes ou qui attaquent le Sahel. Maintenant, Julius Madabao veut profiter de la situation sécuritaire du Sahel pour leur dire que ben voilà, on pouvait combattre ses ennemis ensemble. Et cela nous pousse à se questionner le timing de cette interview. Elle répond à quoi? Est-ce que c'est une façon de rappeler à l'AES que bon, voilà, vous n'avez pas suffisamment coopéré et voilà pourquoi on a activé le levier du terrorisme. Et de ce côté, on lance encore le discours, le dialogue de la main tendue pour vous faire croire que ben, si ça ne prospère pas dans vos initiatives, que certains ont d'ailleurs qualifié de suicidaires, eh bien, pensez revenir à la case d'entente. Est-ce que c'est ce qu'on peut sous-entendre derrière cette question de dire, eh bien, voilà, les incursions continuent à se multiplier dans l'AES? Est-ce que les dirigeants, à un moment donné, peuvent se dire, ben, la pression est trop forte, la population ne collabore pas assez, ben voilà, retournons à l'ordre constitutionnel. Vous voyez comment la pression vient de tous les côtés? Et donc, cette population-là fait rester attentif, rester vigilant. On a l'habitude de dire que l'ennemi ne dort pas certainement, il travaille même plus que nous aussi. On n'est pas soudés avec les guides. Les guides ont besoin de notre énergie, ils ont besoin de notre confiance. Parce que là, d'ailleurs, tout est multiplié pour qu'ils reviennent à la case zéro et tous les efforts qu'ils auront fait jusqu'à là. À un moment où, il n'y a pas très longtemps, on annonçait qu'on est sorti définitivement de la Cour pénale internationale et que cela est dans une lignée de certains principes qu'il faut finalement s'en défaire en ce qui concerne la gouvernance par la démocratie pour gouverner, pour faire la gouvernance populaire qui ne répond qu'à la souveraineté nationale.
Alors, moi, je pense que inviter Julius Malabao à la prochaine conférence des chefs d'État de la Confédération des pays du Sahel ne serait pas une mauvaise idée, hein. Parce que là, à la question du journaliste, à lui demander que, est-ce que tu vas également rendre visite au Mali et au Niger? Il répond par l'affirmative en disant qu'il a déjà d'ailleurs pris contact avec eux. C'est vrai, il n'a pas voulu dire que lorsqu'il est arrivé au Burkina Faso, il voulait directement faire excursion, un peu comme ce que le président ghanéen avait fait dès qu'il a pris le pouvoir. Il est passé et au Burkina, il est passé au Mali, il est passé au Niger. Il avait toujours cette même tendance-là. Bon, on avait ouvert les portes à cette époque-là en se disant que voilà un président qui risque de rejoindre l'AES, mais aussitôt entré, on a constaté que il était beaucoup plus plié vers ses propres intérêts, vers la protection de ses propres intérêts, c'est-à-dire continuer à être ses colonies, hein, du néocolon. Et voilà, on a vite compris ça. Donc, Julius Malabao, en émettant le vœu qu'il veut rencontrer le général Abdourahmane Tiani ou encore le général Assimi Goïta, cela montre que, et il dit il veut les réunir tous en trois pour qu'il fait une évaluation de ce qui s'est réellement passé et ce que ça va coûter pour eux de retourner ou alors comment la CDAO peut collaborer avec l'AES. Moi, je pèse beaucoup plus sur l'aspect collaboratif parce que si vous zoomez un peu dans la création de la CDAO, elle avait pour boussole de catalyser l'économie ouest-africaine, ce qui faisait déjà jalouser d'autres pays de l'Afrique australe et d'autres pays de l'Afrique du Nord. Donc, il faudrait encore que ce flux-là, parce que les trois pays de l'AES ensemble, ça environ 75 millions d'habitants. Mais si on met tous les autres 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, peut-être que cela peut avoisiner les 500 millions d'habitants, avec le Nigeria qui, à elle seule, peut réclamer près de 250 millions d'habitants. Donc, le flux économique devient plus important si les deux blocs régionaux s'entendent pour pouvoir écouler leurs produits. J'ai vu d'ailleurs la CDAO activer le dossier de le ECOWAS Passport, un peu comme on a eu l'AES, le passeport de l'AES. Et moi, je me suis dit, ce sont des bons challenges. Je n'avais jamais entendu parler du passeport de la CDAO, du moins, elle n'était pas autant vulgarisée comme ceux de l'AES. L'AES gagne beaucoup en terrain, surtout sur l'aspect du panafricanisme qu'elle promeut. Et c'est quelque chose qui flatte beaucoup d'Africains épris de l'injustice et qui pensent que la démocratie a complètement foiré en Afrique et qu'il faut penser à d'autres formes de gouvernance. Et pourquoi de mieux que de s'adhérer à ce que nos pères fondateurs. La question de savoir ce qu'ils pensent d'un retour à l'ordre constitutionnel, lui, il répond en disant qu'il y a trop de l'insécurité dans le Sahel et qu'il faudrait se concentrer à éradiquer cette manœuvre-là avant de penser à un retour à l'ordre constitutionnel. Et il dit que lorsqu'il se réunit qu'il faut d'abord qu'il se réunisse avec le président de l'AES. Moi, j'ai bien peur qu'on utilise l'insécurité comme un vat-à-laine, qu'on l'utilise comme un instrument pour instrumentaliser la responsabilité de ces différents leaders. Et vous avez compris pourquoi j'ai introduit la vidéo en expliquant que est-ce que nous avons pensé un seul instant que cette montée en crise pouvait avoir des connotations des ennemis de l'AES qui veulent utiliser les fusils d'un côté et la diplomatie de l'autre côté pour négocier le retour de ces trois pays dans la CDAO. Pourquoi? C'est-à-dire, le comment de monter va toujours se questionner de savoir quelle est l'importance de ces trois pays de rentrer dans l'AES, dans la CDAO, lorsque la CDAO n'a pas fondamentalement changé. Voilà le président, l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui a récemment fait appel à l'ONU, l'Union européenne et d'autres organismes de l'Occident pour leur demander de contraindre Alassane Draman Ouattara à respecter la Constitution. C'est la même Constitution qui veut que les pays de l'AES y retournent. C'est faute de ce genre d'écart sur l'implémentation de ce que veut la démocratie qui a causé le départ de ces trois présidents qu'on est en train de citer. Et lorsqu'on suit Julius Malabao avec son interlocuteur qui utilise un langage assez condescendant, par exemple, appeler Ibrahim Traoré et Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani à ce stage comme les pushistes, elle n'est pas assez noble. Ce n'est pas, c'est peut-être parce que ces journalistes n'ont plus accès dans ces palais-là pour avoir leurs interviews. Voilà pourquoi ils utilisent des langages aussi peu respectueux envers ces chefs-là. Mais ces chefs-là ne demandent l'aide de personne. Ils bâtissent leur pays entre eux. Même dans la CDAO, je doute que les dynamismes économiques qui est au Burkina Faso, quand on retrouve ça au Sierra Leone. Donc, à un moment donné, il faut vraiment qu'on fasse
table basse pour se dire des vérités. Donc, Julius Madabao, il a beau essayer de vouloir donner un contenu à son mandat, sauf que la patate qu'il a sur la table est très chaude. Et ses partenaires occidentaux, qui sont en quelque sorte les donneurs de leçons, voilà, ceux qui corrigent et sanctionnent les bons points et les mauvais, sont là avec leurs questions à double balle pour le mettre sous pression. Mais grâce à sa maturité diplomatique, il réussit quand même à esquiver. Ce que nous on retient de cet échange, c'est que si, à cette heure-ci-là, la France a tout intérêt que les trois pays rentrent dans la CEDEAO et que la CEDEAO ménage plusieurs efforts pour que ces trois pays rentrent, quitte à réunir les trois pays ensemble, eh bien, je me dis toujours que là, elle est sur des bons auspices et il faut qu'il continue. À un moment donné, la CEDEAO viendra prêter les armes, prêter les outils dans l'AES, un peu comme on voit en Europe lorsque Qatar détient les bases militaires de l'Amérique parce qu'elle sait qu'avec une force américaine à côté d'elle, elle est plus forte. Peut-être qu'on arrivera un jour où la CEDEAO vient prêter les outils de sécurité, d'économique, d'énergie à l'AES parce qu'elle est confiante que ce n'est que par ces prêts-là qu'elle pourrait être pleinement souveraine. Donc, force à l'AES, force au président Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré, parce que grâce au travail de résistance et d'efficacité qu'ils produisent, le monde entier continue à parler d'eux. En commentaire, comment est-ce que vous avez trouvé cette analyse sur l'interview de Julius Madabao, président en exercice de la CEDEAO, qui continue à s'intéresser sur les affaires de l'AES, alors que dans l'AES, on ne parle presque jamais de la CEDEAO. À très bientôt.